Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute, conférencière et formatrice en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et cette chaîne est dédiée à la médecine traditionnelle chinoise et au taoïsme. Et nous sommes là dans la série des trucs magiques selon la médecine chinoise pour soigner différents maux. Et aujourd'hui, je vais vous donner un truc magique exceptionnellement formidable qui donne des résultats vraiment super en cas de digestion lente. Alors, je vous rappelle que si vous avez des problèmes, des maux de ventre, des problèmes de digestion récurrents, bien entendu, il faut consulter un médecin, mais également un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui peut faire un bilan complet pour rééquilibrer vos énergies. Les astuces que je vous donne calment, soignent les symptômes, mais sont rarement suffisantes pour rééquilibrer un déséquilibre, sauf si vous tombez pile sur le déséquilibre qui est le vôtre avec cette astuce. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont ce qu'on appelle des syndromes mélangés, donc différents déséquilibres mélangés, qu'il y a lieu, si on veut vivre longtemps et en pleine santé, qu'il y a lieu de réguler. Il faut s'harmoniser, se rééquilibrer, etc. pour pouvoir vivre longtemps en bonne santé. Donc, consultez un thérapeute. Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez toujours me demander, soit de vous passer par mon site www.centre-tao.com, dans la rubrique contact, vous me faites un message, soit en m'écrivant aussi à isabelle@centre-tao.com. Vous pouvez toujours vous balader sur mon site pour voir également les formations que je propose pour aller plus loin avec moi. Alors, ce truc magique, donc pour la digestion lente, je vais vous le proposer avec Moxa. Je n'explique pas dans cette vidéo comment utiliser les moxas, quels sont les moxas qu'on peut utiliser, etc. Parce que j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet que vous pouvez trouver dans la série médecine traditionnelle chinoise. Donc, pour pouvoir trouver toutes les vidéos que je fais, vous vous abonnez, soit en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous, soit à la fin de la vidéo, il y a un template avec des boutons sur lesquels on peut appuyer, et un des boutons c'est le logo de la chaîne du Centre Tao. Donc vous cliquez dessus et vous vous abonnez. Sur les autres boutons, il y a un bouton télécharger le bonus, parce qu'à la fin de chaque vidéo je propose soit des e-books, soit des documents à télécharger. Là où il y a le plus de documents, c'est vraiment dans la première saison, parce que là il y a un gros travail à faire. Donc vous allez aussi dans les playlists. Vous regardez les premières vidéos de chaque saison et puis vous pouvez, outre apprendre plein de choses, télécharger des documents pour avoir une vision très complète de tout ce qu'on peut faire pour sa santé, vivre longtemps en pleine santé. Donc j'en reviens au sujet qui est de traiter les problèmes de digestion. Oui, donc je vous disais, comme c'est avec Moxa, vous pouvez aller voir dans la série MTC, donc médecine traditionnelle chinoise, se soigner avec la médecine chinoise. Vous pouvez aller voir la vidéo qui explique comment utiliser les moxas. Ok ? Alors, on va utiliser les moxas, mais sur des points précis, qui vont être des points très puissants au niveau énergétique pour stimuler les digestions lentes. Alors, ce que je vous explique là, ces points qu'on va faire au moxa, c'est pas fait pour tous les maux de ventre. C'est fait pour les personnes qui ont une digestion lentes et qui sont plutôt dans ce qu'on appelle un syndrome de froid, donc qui sont plutôt frileuses, le ventre est froid ou touché, les selles sont plutôt un peu molles, des personnes un petit peu fatiguées. Quand on utilise un moxa, on va chauffer le point avec le moxa. Donc c'est pas fait pour une personne qui est rouge, qui a chaud, qui a la langue rouge, qui a un pouls rapide, qui a le ventre hyper tendu. Si une personne comme ça veut dire qu'elle a beaucoup de chaleur en elle. On ne va pas rajouter un moxa dessus, parce qu'on en fait exploser. Donc c'est plutôt pour des personnes digestion lente, ce qui montre que le métabolisme digestif est ralenti. Et quand il est ralenti, c'est qu'il y a un vide d'énergie. Et quand il y a un vide d'énergie, il y a du froid qui s'installe, puisque notre énergie est chaude. Du coup, je pense à vous le dire aussi, dans la série médecine chinoise, vous verrez que je propose aussi les explications sur justement tout ce qui est syndrome yin, syndrome yang, syndrome de froid, syndrome de chaleur, de façon très simple pour que vous puissiez le comprendre. Vous voyez bien là déjà que je vous donne deux cas, un cas où on ne peut pas faire de moxa, un autre cas où on peut faire du moxa. Finalement, quand on sait, c'est simple, mais encore faut-il le savoir. Et donc, j'explique tout ça. C'est pour ça que je vous encourage à naviguer sur la chaîne. Et
Et que je redis que le problème qu'on traite avec le moxa et les points que je vais vous donner, c'est vraiment pour des personnes qui sont digestion lente, plutôt frileuse, le ventre est plutôt frais au toucher, les selles sont un peu molles, la personne, même si elle mange peu, elle met très longtemps à digérer. Il y en a qui vont être sèches, plutôt maigres, parce qu'elles ne mangent pas beaucoup, puis il y en a d'autres qui peuvent prendre du poids, parce que comme leur métabolisme est ralenti, tout fonctionne au ralenti, et quand ça fonctionne au ralenti, certains profils vont avoir tendance à prendre du poids. Hein, donc c'est pas une question de silhouette, c'est une question de ressentir du froid, de la lenteur digestive, etc. Ok? Si j'insiste, croyez-moi, c'est que c'est drôlement important. Hein. Alors, quels sont les 2 points qu'on va travailler au moxa? Le premier point, c'est le 12 renmai. Alors le 12 renmai, il est très très facile à trouver. Il se situe pile au milieu entre le nombril et la pointe du sternum. Donc on met les doigts, enfin moi souvent je mets le pouce sur le sternum, le petit doigt sur le nombril et pouf au milieu, on est sur le 12 renmai. Le renmai, c'est le vaisseau conception, c'est un vaisseau extraordinaire, donc c'est pas un méridien qui est relié à un organe comme le méridien du foie ou le méridien de l'estomac, hein, c'est un méridien extraordinaire. Il passe sur l'avant du buste, au milieu, et entre le nombril et la pointe basse du sternum se trouve le 12 renmai. C'est un point très important, on l'appelle le point mou de l'estomac, c'est-à-dire que c'est un point qui va envoyer de l'énergie directement au méridien de l'estomac, c'est le plus proche. D'accord? Donc on prend le moxa qu'on a choisi, je rappelle d'aller voir la vidéo sur les moxa pour en savoir plus, et on va stimuler ce point-là, le 12 renmai, qui va donc réchauffer l'estomac. Réchauffer l'estomac, pour vous donner une image qui va vous faire comprendre pourquoi ça va marcher, ce truc-là, c'est que imaginez que vous avez du saindoux dans une casserole, le saindoux est froid. Il est tout gelé. Si vous voulez vider la casserole, ça ne va pas se faire, ça va rester collé dans la casserole, ce ne sera pas fluide. Ça, c'est ce qui se passe quand on a une digestion lente. Que ce soit avec du saindoux ou d'autres aliments, c'est pour vous donner une image que ça se fige parce qu'il fait froid. Maintenant, si vous chauffez la casserole, le saindoux va fondre. J'aurais pu dire du beurre, hein, c'est pareil, hein, mais le saindoux va fondre. Et si vous renversez la casserole, il va s'écouler. Ce sera la même chose au niveau de la digestion. Quand il fait froid à l'intérieur de l'estomac, tout est lent parce que tout est figé. Et pour stimuler la digestion, on va chauffer avec un moxa sur ce point-là. Et l'autre deuxième grand point qu'on va utiliser, c'est le point 36 du méridien de l'estomac, qui est un point de longévité par excellence, qui est même le point de longévité par excellence, parce que pour la médecine chinoise, et vous allez voir que c'est tout à fait logique, à partir du moment où on digère bien ce qu'on mange, qu'on a une bonne assimilation des aliments, on vivra plus longtemps. Donc, stimuler l'énergie de l'estomac pour bien assimiler les nutriments qu'on absorbe, c'est une base de vitalité. Ce point 36 estomac, si vous me suivez régulièrement, vous l'avez déjà, vous savez déjà c'est lequel. Je vous montre sur mon genou. C'est un point dont il est très intéressant de connaître la localisation pour pouvoir l'utiliser. Alors, ce point, on va l'utiliser avec un travers de main. Autre vidéo que vous pouvez voir, c'est la vidéo sur les repères des points de localisation, où j'explique beaucoup de choses, comment pouvoir localiser les points. Ça aussi, c'est dans la série médecine chinoise. Donc, le corps est divisé en différentes proportions, et le travers de main de la personne représente 3 tsunes, 3 proportions. D'accord? On va utiliser le travers de main pour localiser le 36 estomac, en le mettant au niveau des yeux du genou. Donc les yeux du genou, c'est les 2 petites fossettes qu'on a dans le genou quand on le bouge. Ça se voit très facilement. Donc on positionne sa main. On va en dessous de l'œil du genou extérieur et de la main. Et on va trouver le point 36 estomac à 1 pouce éloigné de la crête du tibia. La crête du tibia, c'est ce qu'on sent ici. Le tibia, c'est l'os de la jambe, là. On sent sa crête, là. Et quand on se met à 1 travers de pouce de la crête, et donc à 1 travers de main en dessous des yeux du genou, on tombe sur le point 36 estomac.
Ce point-là, il y a même des médecins chinois qui les cautérisent, c'est-à-dire qu'ils font un moxa direct sur la peau jusqu'à ce que ça les brûle. Et puis ils ont des cicatrices, je vous conseille pas de le faire, hein. Eux, ils ont l'habitude, mais vous, je vous conseille pas de le faire. Mais c'est pour vous dire que c'est une méthode de longévité qu'on pratiquait dans les temps anciens. Je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui qui le pratiquent. 36 estomacs au moxa des deux côtés et sur le 12 vaisseau conception, c'est-à-dire le 12 Renmai entre le nombril et la base du sternum. Ça, c'est vraiment une méthode pour stimuler la digestion qui est très forte et qui est utilisée en cabinet par les thérapeutes en médecine chinoise, hein. Alors, on chauffe les points jusqu'à ce que ça chauffe bien, il faut sentir la chaleur qui rentre à l'intérieur, toujours faire attention de ne pas brûler la peau. Allez voir la vidéo spécifique sur les moxa et puis faites-le régulièrement. Faites au moins une dizaine de séances à raison de 2 ou 3 séances par semaine. Quand on veut avoir des résultats avec ce type de soins, il faut que ce soit régulier et relativement fréquent. C'est pas avec une fois par mois. Même si vous notez une amélioration au bout de 3 ou 4 séances, je vous assure que vous la noterez. Continuez, faites au moins une dizaine de séances et faites régulièrement des cures. Et puis, une astuce en plus, c'est d'avoir une bouillotte. Je vous conseille plutôt une bouillotte électrique parce qu'elles sont beaucoup plus chaudes, elles restent chaudes plus longtemps. Une bouillotte que vous mettez sur le ventre tous les soirs. Et pour augmenter encore le rendement, 5 minutes sur le ventre, 5 minutes dans le creux des reins. Tous les soirs pour apporter de la chaleur dans le ventre, c'est-à-dire de l'énergie. Donc, remontez votre énergie digestive en cas de digestion lente. Ok ? Je crois que je vous ai dit comment vous pouvez télécharger des bonus à la fin, comment vous pouvez vous abonner. Je ne sais plus parce que je le dis pratiquement à chaque vidéo. Évidemment, je le dis souvent parce qu'il y a des personnes qui me découvrent à chaque fois dans une vidéo. Hein, des gens qui me suivent plus régulièrement, ces informations-là, ils la connaissent, mais je le dis pour des personnes qui me découvriraient seulement dans la vidéo là. Hein. Donc sur le template de fin, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo, en cliquant sur abonner en dessous, télécharger des bonus en cliquant sur télécharger le bonus, et puis vous pouvez partager cette vidéo, aider des personnes que vous savez qui ont une digestion lente, en sachant que ça marche tellement bien et que en gros, mais ça coûte quoi d'essayer quoi? On est d'accord, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? Donc, vous cliquez sur partager, vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez à la personne que vous connaissez qui a une digestion lente, évidemment. Baladez-vous sur la chaîne. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en dessous dans les commentaires YouTube ou m'écrire à isabelle@centre-tao.com ou en passant par mon site www.centre-tao.com dans la rubrique Contact. Et puis si vous allez faire un tour sur mon site, allez voir tout ce que je propose en formation qui sont faites pour tout le monde. Quand j'allais dire tout le monde, en fait, ça cible les personnes qui ont envie d'apprendre à connaître comment elles fonctionnent. Et ça, c'est de la démarche taoïste pure, c'est-à-dire apprendre à me connaître, parce que la connaissance de soi, c'est le chemin vers la découverte de son âme. Ça, c'est très taoïste. Et apprendre à se connaître soi, c'est apprendre à connaître les autres et l'univers en entier, hein. Même Socrate le disait, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, hein. On est d'accord ? On se retrouve bientôt pour un autre truc magique de médecine chinoise pour soigner bien des maux. Ciao, ciao!